Madame, Monsieur, bonjour. Je me présente, je suis Bartolo Curo du restaurant Modomio, c'est un restaurant italien. Et aujourd'hui, on vous présente une recette du nord d'Italie, nord-est d'Italie. Une recette qui ça va bien avec le temps qu'on fait, qu'il neige, donc une belle recette gourmande. C'est un canedro, donc une pâte à base de pain, accompagnée des champignons braisés. On va commencer tout de suite la recette avec ma collaboratrice Irène. Donc, on va suer les oignons. Dans un noix de beurre. Donc, plat très gourmand, très riche en protéines. Et c'est un plat des pauvres. On va ciseler l'oignon. On va mettre dans une casserole avec un petit noix de beurre. Donc, comme on disait, c'est un plat typique de Trentino Alto Adige. On peut trouver ça aussi en Autriche, en Allemagne. Donc, c'est un plat du Sud Tyrol. Ça se fait bien en hiver parce que c'est très gourmand. Il y a du speck. On peut ça accompagner avec un bon bouillon de volaille. Et aujourd'hui, on vous présente une version un peu gastronomique entre guillemets, présentée dans une belle assiette. Alors. Donc là, on fait suer les oignons bien dorés. À côté, on va tiédir le lait. Et comme je vous ai dit, c'est une recette à base de pain. Donc, anti-gaspillage, ça sert aussi pour rien jeter. À la place de jeter notre parure de pain, on les coupe en dés, on les laisse sécher et on l'utilise pour faire cette recette-là. Il y a du pain, il y a du speck. Si on n'a pas le speck, on peut faire avec du jambon cru ou avec tous les parures de charcuterie qu'on a à la maison. Donc c'est vraiment c'est un anti-gaspillage 100%. Une fois que notre oignon il est bien blonde, on va faire cuire aussi avec le speck. On fait fondre légèrement le gras et on va mettre tout dedans, dans notre pain. Une fois notre lait est tiédi, on va le mettre dedans. Et là, on va mettre les œufs. Irène, les œufs, s'il te plaît. Voilà. Dans le lait, una frusta, per favore. Voilà, merci. On va mélanger les œufs dans le lait tiède. Merci. On va mettre tout dedans. Donc,
On a cette préparation-là, on la mélange ou à la main, on s'aide avec une cuillère ou une maryse et on fait reposer la nuit. On prépare ça la veille ou 2 heures avant. C'est mieux toujours, moi je la prépare ça la veille, comme ça on a un mélange bien compact, bien reposé. Et ça en fait, c'est le résultat final qu'on a. Donc un mélange très dur qu'on peut faire. On fait faire des boulettes. Voilà, vous voyez? Je passe à ça souvent, voilà. C'est un mélange très compact. Une fois qu'on a mis le lait, on a mis la ciboulette aussi à l'intérieur. Et on va faire reposer tout ça au frigo. Moi, au restaurant, ça, je fais des petites boulettes comme ça et j'accompagne avec des champignons. Mais ça, on peut faire avec un fondu du fromage, avec un bon bouillon de bœuf. Donc, c'est vraiment délicat et on peut accompagner partout. Un po' di carta, per favore. Quoi? Grazie. Une fois qu'on a préparé ça, on va préparer notre champignon. Donc, je suis parti de la base des champignons shiitake. Les champignons, on peut trouver aussi des champignons de Paris. Donc, on a vraiment le choix. J'ai pris des champignons très communs qu'on va faire en brunoise. Dans mes champignons. Donc, on va ciseler les oignons. Irene, prendimi la padella per scaldare questi. Donc on va faire une duxelle. Metti il burro a sciogliere. On va faire fondre un peu de beurre. Et on va farcir, ça va être la farce pour notre champignon. Ces champignons-là, on va les passer 2 minutes dans l'eau bouillante pour faire comme voilà, des champignons farcis. Donc on prépare la farce. Bisogna di acqua calda. Vuoi acqua calda? Sì. Un cucchiaio. No. Poi? Basta. Ça marche. Donc on attend que notre poêle prenne la chaleur. Sale. Sì. No, vado a prendere. Qua c'è il pepe. Après, on a mis un peu d'estragon pour donner une touche de fraîcheur dans la farce des champignons. On va lever le bâton de l'estragon. Vous n'aviez pas du sel par tout hasard? Les champignons, on les fait suer au beurre. On l'assaisonne.
On met du poivre. Voilà. On fait suer bien. Un peu de sel. On déglace au vent. Et on fait réduire à sec. Une fois réduit à sec, on débarrasse. On va ajouter un peu de bouillon de volaille qu'on a préparé en amont. Donc là, comme ça. On va ajouter l'estragon. La farcia, quella già pronta, dov'è? Tieni, questa è quella già pronta. Qua ci sono i pinoli. Ouais. Et ça, c'est le résultat. Donc, une fois qu'on a fait cuire pendant 15 minutes, donc là, pour question de temps, moi, je l'ai préparé déjà hier. On prend donc les champignons, on mélange, on met des pignons de pain toastés à 150 degrés au four pendant 20 minutes. On les met dedans. Donc, on ajoute encore un petit peu d'estagron. Voilà, tira via questa. Tira via questa. Et on a préparé la farce pour notre champignon. Les champignons shiitake ou les champignons de Paris, on enlève le petit pied, on les pare bien, on les coupe. Moi, je les coupé en n'importe pièce, donc pour les faire bien rondes. Donc, on les dispose, on les fait cuire, donc j'avais dit 30 secondes dans l'eau bouillante. Et après, une fois qu'ils sont bien cuits, 30 secondes, on les enlève. Non, c'est bon. Un po' di carta. Carta. Là, La carta. la carta. On fait sécher notre champignon dans du sopalin. Bien, qui s'absorbe dans l'eau. Et une fois qu'ils sont bien secs, on va les farcir. Donc, on va les farcir avec la farce où on a ajouté, bien sûr, des œufs, du parmesan et c'est tout. Donc, la farce, c'est ça. Voilà. On va déposer notre chapeau. Et on a notre champignon pour finaliser la recette. Après, donc comme je vous ai dit, i canederli, i budini, j'ai déjà préparé les canederli. Sono nel forno. Ma vedi che sono freddi? Sono freddi. Ci fa niente.
Ok. Prendi una padella con del burro. La padella, la padella. Les canederli, on a fait. Donc vous voyez là. Le résultat du mélange de pain et de lait et d'œufs, ça vient ça, comme des boulettes. Ok. Après, on va cuire à l'eau, ou sinon, on peut aussi faire revenir à la poêle avec un peu de beurre. Aujourd'hui, vu qu'on n'a pas trop le temps et le matériel pour, je vous montre comment faire au beurre. Donc, on va sauter au beurre dans la poêle. Aspetta, lascio sciacquare. Basta, basta. Voilà. Asciuga, un po' di carta. Un po' d'olio. Preparami il fondo di carne. On va ajouter un peu d'huile d'olive pour rester un peu en Italie. Voilà. Même les champignons, on les fait revenir directement dans la poêle. On fait bien dorer de tous les deux côtés. Voyez, vous avez une consistance très ferme, comme des gnocchis en fait de pommes de terre, sauf qu'ils sont faits avec du pain. Donc, pour vider votre placard, vous faites ça et vous verrez le résultat, c'est extraordinaire. On va un peu nacrer notre champignon. Nella paletta? La paletta? Non penso. Sì, sì, aspetta, qua so. La piccola. Ti ho messo il vassoio vicino. Eh? Ti ho messo il vassoio vicino. Dove? Qua. No, lo metto in un piatto. Sì, sì. Prendo il piatto o prendo il No, vassoio? il vassoio, dammi il vassoio. Vassoio. Voilà. Donc on a les champignons qui sont déjà cuits. Il faut juste réchauffer à l'intérieur le champignon. On va étendre. Voilà. Vous voyez, il y a une belle croûte dorée. Fondo di carne. Jus de viande. Non si è riscaldato. Devo riscaldare qua. No? Vabbè.
Questa la levo? Et on a notre canederlo avec le champignon braisé. Là, on passe au dressage. Donc, il piatto. Il piatto di presentazione è qua. On va prendre le plat de présentation. Débarrasser ça. On met la pinza. Donc, on va mettre les canederli. Avec les champignons braisés. Metti a scaldare un po' quello in forno. Ah? Quelli in forno. Cosa? La roba in forno. Sì. Puoi accendere questa placca? Sì. Voilà. On va jeter un peu de fraîcheur dans l'assiette avec des pousses de céleri. Un peu de jus de viande. Toujours un peu de poivre. Et après, Di altro? là, j'ai fait un siphon avec du bouillon de volaille. Donc, bouillon de volaille et crème. Questi? Et on va ajouter un peu de champignons, un carpaccio cru. Voilà. Et là, on a fait un plat gastronomique présenté comme avec pas beaucoup d'ingrédients et surtout sans gaspillage. Donc voilà. Merci beaucoup. Visto che è andata tutto bene.